Je vais danser pour vous ce soir. Spectacle! Bon, t'as fini Joséphine Becker? Allô, Vivoni! Welcome to Arsène Cabaret! Allez, danse. Bonsoir, mesdames et messieurs. Que les femmes soient libres, que les hommes dansent nus ce soir. Champagne. Change de disque. Prologue, la joie. S'il vous plaît, la maman est malade. Le papa est malade. Un ticket de resto. Un ticket resto. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Manger. Eh ben, ça c'est pas compliqué. T'as de l'argent? Pas d'argent. Ah ouais, c'est que ça. Et tu crois que ça reste là, que tu as gagné de l'argent? Ça suffit pas d'avoir une bonne gueule. On voit bien que tu es gentil. Trop gentil d'ailleurs, pour être honnête. Tu comprends, mon gars? Si tu es trop moche, avec des moignons à la place des poignets ou des genoux, ça te dégoûte. On n'a pas envie de donner du pognon. Il faut que tu sois sauvable. Si on te file 2 € pour acheter ta baguette de pain, faut que derrière nos 2 €, on puisse imaginer que ça va te sauver. Alors que si t'as plus de jambes et plus de bras, comment veux-tu avec 2 balles pouvoir t'acheter des prothèses? Donc les gens, si tu leur fais peur, si t'es trop misérable, ils préfèreront ne rien te donner. Et tu vas rester avec ton trou dans l'estomac. Débranche-le. Ils feront un don, peut-être au Resto du Cœur, et s'ils sont de droite, au Secours catholique. Voilà, fondation Citraine. Rions, mes frères. S'il vous plaît, messieurs, dames, levez-vous. Allez, allez, levez-vous. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Inch'Allah. Tu n'arriveras jamais. C'est bon, rassiez-vous. Il faut que la misère soit respectable. Si tu dis misérable, ça ne nous intéressera pas. En revanche, si tu t'es retrouvé sur le trottoir parce que tu as perdu ton boulot, c'est du grognon. Que ta femme s'est tirée avec son patron. La chaleur, la chaleur. Misogyne, voleur. Que tu as perdu la garde de tes gosses et ton pavillon. Parce que t'es tombé si bas que tu ne peux pas te relever tout seul. Mais qu'on voit encore dans tes yeux que t'as été un homme digne. Alors là, ça nous intéresse. Ah oui, ça nous intéresse. Parce que si on te sauve, tu fais de nous des héros. Avant de perdre la face et de m'étendre comme un vieux mégot, mon tout dernier regard se portera sur tes fesses, où je cache chaque nuit le plus précieux de mon magot. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Alors maintenant, fais-nous le regard digne du mec qui a tout perdu. Comme ça? Non, là tu fais le mec qui a tout perdu, mais tu fais pas le mec cocu, humilié.
Et puis surtout qui a été un jour. Faut qu'on puisse reconnaître dans la béance de ton regard la chute qui guette chacun de nous. T'as encore tes parents? Non. Remarque, à ton âge, rien d'exceptionnel. T'as vu ta mère sur ton lit de mort? Oh oui. C'est bon ça. T'as vu ton père pleurer sa mère? Oh oui. C'est bien petit, tu gagnes des points. Eh bien, il faut que tu sois à la fin le dernier souffle de ta mère et les larmes de ton père. Et là, mon vieux, c'est pas grave. En revanche, si on te prend pour réfugié, 3, 4, C'est l'entrou. Avant de perdre la face et de m'éteindre comme un vieux poivron. Mon tout dernier regard se portera sur tes yeux où je cache chaque nuit le plus précieux de mon magot. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Tu t'estimes à combien? Je sais pas. Il faut savoir. Parce que si tu demandes une pièce sans préciser le montant, tu t'exposes à recevoir 10 centimes. Alors que si tu demandes 2 euros tout de suite, tu t'exposes peut-être à 20 refus de suite. Mais avec une probabilité, peut-être accidentelle, qui pourra être en ta faveur. Que 3 personnes de suite te donnent 2 euros. Alors que si 40 personnes te donnent 10 centimes de suite, tu n'auras que 4 euros. Or, il y a autant de probabilités de refus avec une pièce de 6 centimes qu'avec une pièce de 2 euros. En gros, 3, 4. Demande le pactole. T'as vu l'histoire? Il est fort, il est drôle. Je crois que je suis tombée amoureux. Oh. Doucement, président. Les oiseaux s'y donnent. Et puis franchement, c'est pas complètement immodeste de penser que tu vaux 2 euros. On va te donner une petite leçon. Nous sommes en 2017, décembre 2017. On va bientôt mettre le petit Suzu dans la crème. Ah, il est drôle. C'est un très bon mois. Parce que le bourgeois est coupable de se remplir la panse de foie gras pour célébrer le petit Jésus. Et que la classe moyenne, même la petite classe, sont coupables de faire comme le bourgeois parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Je parle du foie gras, pas du petit Jésus. Donc, tu comprends? Comment tu t'appelles? Médéric. Très mauvais prénom, Médéric. Je vais t'appeler Serge. Ça te dérange pas? Médéric, t'es con. Très bien, Serge. Donc Serge, on va te montrer. On va te sortir de la rue. On va te sortir de cette mauvaise passe. Mais il faut que tu aies envie. tu as envie, hein? Oui. Alors avance par là. Avant de perdre la face et de m'étendre comme un vieux mégot. Mon tout dernier regard se portera sur tes fesses où je cache chaque nuit le plus précieux de mon magot. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Dans ta main gauche. Et ce qui serait magnifique, Serge, Médéric, t'es con. c'est que tu avances en bas un peu. Regarde-les. Tu les vois les deux que sont là-bas. Toi, tu t'occupes de madame. Attention, c'est plus facile à voir. Et moi, toi, tu t'occupes de Babu. Non, Pouah! Ah! non, ça marche pas. Allez, après, tu avances tout doucement. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà le reste de la colère de Dieu. T'inquiète, mon fils. Vas-y, mon prodige. 2 euros, madame. Si elle ne marche pas, je te conseille de pas te laver. Tu peux du cul, tu peux du cul, tu peux du cul, tu peux du cul, tu peux du cul. Oui, mais tu peux du cul quand même. Comme ça donnera un argument supplémentaire pour te filer du pognon. Parce que si tu pues, elle voudra se débarrasser de toi avec ton odeur. Moi,
Je fais ça avec les musiciens dans le métro. Prends-leur, va. Je leur donne 2 balles pour qu'ils changent de wagon. Ça me fait un transport à près de 4 €. Mais les Romano, qui jouent la vie en rose, le lundi matin à 8 h, je peux plus les supporter. Donc, il fait 3 bonnes actions en même temps. Primo, il achète son confort. Deuxio, tout le wagon le prend pour un altruiste. Et tertio, peut-être que la gonzesse en face de lui lui filera son 06. Toi. Ah. Go back. Let's go. Today it's the day that we're gonna sing for love. We're gonna sing for peace. We're gonna sing and pray for the world. Okay. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une parole bonheur dont je connais la cause. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, là je reste écrit. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, là je reste écrit pour la vie. Down, come on. Let's go. I have a dream that all over the world lovers. Okay. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, là je reste écrit. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, là je reste écrit pour la vie. Down, come on. Let's go. Even if it's not raining, today we're gonna sing. Okay. Quand il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, là je reste écrit. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, là je reste écrit pour la vie. The kiss of misery is cold as death's kiss. Recommence. Bonjour, madame. Apprends sa tête. Il faut la mettre mal à l'aise. Dis-toi que si tu sens son parfum, ça veut dire que la partie adverse constitue un aficionado du déodorant ou pas. Mieux vaut pas en ce qui nous intéresse. Et si ta bourgeoise ne bouge pas, Mais non, non du bien de cause. et alors on peut être de gauche les bourgeois. Tu termines ta phrase en lui soufflant dans le nez. Et tu dis choukran. Vas-y. Alors Mireille, tu vas la poser la main dans son sac. Tu vois pas que ça dit putain. Il la promettait. Tu parles. Elle a un porc-épic dans son porte-monnaie. Pavèche. Tu sais, s'il est là, c'est à cause de toi. C'est vrai. C'est pas la peine de donner à médecin et à Reporters sans frontières. Parce que madame, il me montre des baisers quand on n'est pas capable d'être à l'écoute de notre propre misère. Saloperie de pauvre. C'est son intelligence qui l'a poussé là. Parce que notre ami Serge, Mais diabète, vieux con. il n'avait rien demandé. Il n'avait pas choisi. C'est pas vrai. C'est vrai. Tandis que ta ma petite Mireille, tu t'es dit, oh, ce soir, je vais aller voir un spectacle de théâtre fait par des handicapés. Parle pour toi, sans de moi. C'est pas bon de se moquer. Donc, tu t'es dit, comme ça, je n'aurais pas donné de 2 euros de main dans la rue. Eh bien, nous, on veut fromage et dessert. Le beurre et l'argent du beurre. Pavèche. Et le cul de la crémière. Toi. Ah. Donc,
Tu craches de bol pour notre ami Serge. Mais Derek, merde. Là, Serge. Et demain, tu remets le couvert. En d'autres termes, Lady, t'as le choix. Soit tu passes pour une pingre devant les 120 spectateurs qui sont là, et tu ne veux pas soutenir une cause qui est une cause juste. Imagine que notre ami Serge, Mais Derek, vieux con. soit ton père ou ton fils, tu encouragerais toute la salle à donner 2 euros. De toute façon, on va demander à chacun de vous. Ou soit, Lady Di, tu vois, t'as pris du grade. Évite le pont de la mort partant. Et surtout de dire à Fayed. Ah, ça l'a déridé là, quand même, cette histoire. Tu donnes tes 2 euros. Et là, tout le monde reconnaît ta gentillesse. Et si tu donnes 10, tout à l'heure, quand tu seras au bar, toute la salle viendra te saluer et te baiser les pieds en t'appelant Sœur Emmanuel. C'est vrai ce qu'il dit, hein. Hier, on a eu une Mireille qui a donné 20 euros. Et ben, on a dû appeler un bodyguard pour la ramener chez elle. Tu sais pourquoi tu es responsable de la situation de Serge? Mais Derek, t'es sourd. Parce que si personne ne se responsable de la misère, à comment parler alors? Autant payer des apports qui serviront à de nouvelles brigades qui tourneront jour et nuit à ramasser la misère qu'ils a à nos pieds. Mais je suis sûr que tu n'as pas envie de ça. Parce que si tu es là dans cette salle, c'est que tu es du côté de l'espérance. Quant à toi, monsieur, je ne te refais pas l'argumentaire. On va vous faire un peu bon d'eux. Parce que notre ami Serge, Mais Derek, c'est un modèle d'exposition. Donc pour vous deux, un petit billet de 5. Oh, on peut vous faire une fiche pour déduire de vos apports. On peut vous déduire jusqu'à 60%. Ça fait combien 60% de 5? Ça fait 3. Et tu vois, grâce à nous, tu viens de gagner 1 euro. Parce que sur les 2 euros dont tu devras t'acquitter demain, il t'en reste un. Tu veux pour acheter une choupe à chaude, ça ta bourgeoise. Ouh, on est méchant. On ne fait pas de l'art avec du bon sentiment. C'est pas de l'art, c'est de la politique. Parce que tu crois que l'art, c'est pas politique. C'est pas nous qui sommes méchants, c'est la misère qui mord plus fort qu'un chien enragé. C'est la défaite des utopistes qui est méchante. Parce que c'est plus facile de vous parler de la misère avec un sans-abri que de vous parler de l'échec scolaire de milliers de gamins en zone prioritaire qui donneront une misère qui riera encore plus fort que celle d'un sans-abri auront comme une queue de peine sur un trottoir de Paris. Ce qui nous touche, c'est ce qui nous ressemble. Ou demain, ce qui pourrait devenir notre possible. Il y a une culture de la misère. À Nice. Amen. Et Dieu sait s'ils ont eu des malheurs dernièrement. En période estivale, il y a un bus qui ramasse chaque matin tout ce qu'il y a de plus miséreux dans la ville. Et qui les emmène passer la journée à la campagne. Et qui les redécharge le soir à la tombée de la nuit. C'est vrai, vous pouvez vérifier. Allez, viens mon vieux clébard. Messieurs, dames, ce n'est pas pour manger, c'est pour m'acheter de l'alcool. Un mauvais litre de rouge, ou du whisky, ou du rhum. Enfin, quelque chose qui me fasse oublier pourquoi je sois la même. Si vous êtes capable de me donner 2 euros pour manger, serez-vous capable de me donner 2 euros pour m'enivrer? Ou préférerez-vous sauver un homme qui meurt de faim plutôt qu'un homme qui meurt de soif? Allez, plantez la main au fond de votre morale et donnez-moi, s'il vous plaît, 2 euros. Pour que je me prenne une cuisse. Bouge mes hirondelles, il y a de la joie. Le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie.
vient avec je ne sais quoi, c'est là. Bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie, partout y'a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, brisé de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Y a de la joie. Bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y a de la joie. Y a du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est là. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est là. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie. Partout y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, brisé de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y a de la joie. Y a du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est là. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est là. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie. Partout y a de la joie. Act 1, The Story of Aurelian. Je m'appelle Aurélien de Jeunesse. J'ai 53 ans. Je suis né en province à Guérigny dans la Nièvre, où j'ai mené une vie tranquille. Une enfance normale, une adolescence turbulente, normale quand même. Des filles, des copains. L'école, c'était pas trop mon fort. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire ma vie. Je suis rentré chez Renault à 19 ans, en tant qu'apprenti mécanicien. 3 ans après, j'ai mon CP. Renault a bien voulu me garder. J'étais au poste de montage de la peau de culasse sur le petit 4 cylindres de la R5. C'était une chouette petite bagnole, nerveuse. Oh, j'en ai vu passer des Renault. Parce que à cette époque, sans Dieu au vieux con, on savait faire des voitures. Je ne vais pas vous parler de politique. Mais Renault, comme Citroën d'ailleurs, ont toujours su faire des voitures pour des gens comme nous. Bon, quand je dis comme nous, des gens qui sont contents de pas grand-chose. Ben, là-dessous, c'est pareil. Pas cher, fiable, et en plus, décapotable. Bref, les années passant, j'ai pris du grade. J'ai travaillé sur des modèles plus précieux. R20, R30, et son 6 cylindres essence. Les années 80, les R25, c'était une bonne voiture faite des enseignes. Et c'est marrant parce que, habituellement, la droite, je ne fais pas de politique, je constate. La droite a toujours roulé en Citroën et la gauche en Renault. Tenez, prenez Valéry Giscard d'Estaing. Ben lui, c'est pas emmerdé, hein. Il roulait clairement en SM. C'était son côté sadomaso. Ah, un champion. Mais non, bande de cons! L'ASM équipé d'un moteur Maserati. Après, Mitterrand, je connaissais bien le 10 mai 80. Et il n'était pas fier ce gars-là. Je me souviens. Pendant sa campagne, il est venu à l'usine. Eh bien, quand il nous serrait la main, il ne se la lavait pas près. On avait l'impression qu'il nous regardait. Et quand il est élu, on l'a vu remonter les sons et les idées dans une R25 Baccarat. Baccarat, c'était le modèle
tout équipé, fauteuil en cuir. Eh bien, c'était un peu de nous qui faisait les Champs-Élysées. Et après, est venu Chirac. Et avec Chirac, le retour de Citroën. Et il est quand même très long, Chirac. Le jour de son élection, on l'a vu ressortir une Citroën qui avait trimballé le général. Quel con celui-là! Tout un symbole. Mais ça ne m'a rien fait. Parce que 13 ans avant, la France qui roulait un R25 Baccarat n'a plus besoin de nous. Alors devez-vous la faire course. Bien sûr que j'ai retrouvé du travail jusqu'au jour où ce soldat s'est fait rare. Puis, d'un peu, en un peu, direction le fauteuil en semi-cuir, devant la route de la fortune, à regarder des gens qui viennent déceler que je ne pourrais jamais me payer. C'est quand même fou, hein. Regardez à la télé, des gens qui viennent déceler. Eh ben voilà, Renaud m'a dit ça. Ah, c'était quand même meilleur celle-là qu'elle a dû nous prendre ma décision. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. Ça ne m'a pas empêché d'élever mes enfants. Mais c'est pour eux que j'ai peur. Parce que je ne suis même pas certain qu'on les laissera faire un sapé. Parce que maintenant, les bagnoles, elles roulent toutes seules. Elles n'ont plus besoin de nous. Tiens, une anecdote. L'autre fois, j'accompagne mon copain Serge, qui a mené sa voiture au garagiste. On dit chez le garagiste. Et on va aux putes. Toi. Ah. Oh, vous m'emmerdez. Bref, j'accompagne mon cousin qui a mené sa voiture chez le garagiste, une Fiat Berk. Eh ben, même ces Fiat, ils travaillent avec des gants blancs. C'est pour dire qu'on n'a plus besoin de nous. Mais moi, quand je regarde mes mains, elles sont toutes noires, noires de Combry. Et c'est Combry qui m'a fait manger. Je n'en ai pas honte. Et je préfère rester devant ma télé à regarder des gens qui viennent déceler que de faire une vidéo avec des gants. Il faudra en faire une belle vidéo dessus. Et bon, je ne fais pas de politique. Les gars qui nous regardent, il faudrait leur plonger les mains dans le Combry ou qui trempent leurs plumes dans le dos moteur à chaque fois qu'ils écrivent une loi. Comme ça, peut-être que leur loi serait plus près de nous, plus près des hommes. Mais qu'on ne vienne pas m'emmerder ou me dire s'il faut voter, parce que ce soit bleu, blanc ou rouge, ils sont tous à foutre dans le même sac. Et moi, il y a des fois, j'ai envie de fermer, d'accrocher une pierre bout et de balancer tout ça dans le canal, comme on se débarrasse d'une porte encombrante, d'une chasse. Mais bon, ça ne fait pas de politique. Heureusement, hein, parce que si tu avais eu la clé du bouton rouge, ça ferait longtemps que tout ça nous aura déjà pété la gueule. Donne-moi la clé, tu vas voir, le feu d'artifice. Bon, t'as fini, papy la jeunesse. Tu sais ce qu'elle se dit, le sonnette? Elle t'emmerde! Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Peut-être des rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène en chantant juste.
serai seule quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles de leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Act 2. Sad end for love story. Salut chérie, ça va? Oui, toi? Bof, j'ai été lourdé. Tu peux parler correctement? Parce que tu crois que c'est correct? Parce que tu crois que tu dois être correct les steaks que tu as mangés désormais? Parce que tu crois qu'elles vont être correctes les baskets que tu vas acheter à ton fils? T'énerve pas, mon amour! Tu crois qu'il va être correct notre amour? T'auras envie d'aller te coucher à côté d'un mec qui a passé sa journée à la maison devant la télé? Mais c'est la crise, on n'y peut rien! Non, pour nous c'est pas la crise, c'est le chaos! Tu retrouveras du boulot, mon amour. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Plus tard? Mais plus tard de quoi? Quand j'aurai tout perdu, toi avec? Quand je me serai mis au bout d'une corde? Elle a intérêt à être solide la corde, hein? Bon, je vais m'entraîner. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du couscous merguez. Bah fous les merguez à la poubelle. Mais t'es fou, quoi? Fous les merguez à la poubelle ou je déménage sous la cuisine. Vous voyez, avec nos moyens. Et comme nos moyens, c'est précisément de plus en avoir, fous les merguez à la poubelle. Ça promet une belle soirée. Démerde-toi! Bon, on va y aller, Love Boy. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève tout ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie, enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime la terre, qu'on me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes? On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Et le plaisir aussi, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié mes rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie.
Act 3. The story of Dylan. Je suis né en 94 et je m'appelle Dylan. C'est un prénom américain. C'est pas du tout un hommage à Bob Dylan, ni à Johnny. C'était dans la série Beverly Hills. Parce que ma mère dégommait des paquets de curly tous les après-midi devant la téloche. Elle était amoureuse de Dylan, sans doute, faut croire. Alors quand je suis arrivé, elle a dû se concerter avec mon père pour me trouver un prénom, et mon père a cédé. Si j'avais été une fille, je ne sais pas comment je me serais appelé. Pamela! À cause de Pamela Anderson. Elle avait de ces loches, celle-là, que je me serais noyé dans toutes les mers du monde pour pouvoir m'accrocher à ce bruit. Donc, si tu avais été une fille, je suis sûr que ton père t'aurait appelé Pamela. Où Samantha? Tu te souviens de Samantha Fox? Un beau spécimen. Et ça sert. Eric, Tu te souviens de Samantha? oui. Alors, Il apprend vite, hein. Et de le frère. Oh oui, une médaille d'or. Ah, tu as bien fait les killer. Oui, là on est sur du V12, tout automatique. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le champignon. Vroom, une fusée. Ah oui, ça doit laisser des traces de pneus. Ça va les gros lourds. C'est la prostate qui vous travaille. Mais non mon petit, c'est ça la vie. Ah oui, c'est ça la vie. J'appelle mon orchestre Maya. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour Voilà la génération Walt Disney. Kipling. Le livre de la jungle, c'est Kipling. Kipling ou pas, après tout ça on va encore nous traiter de réac. Dans ta génération de peine cul, on n'a plus le droit de rien dire. Si tu prends l'accent africain, on te traite de raciste. Bah ouais, c'est raciste. Si tu traites ton pote de PD, Ah non. bah tu roules en fier. Homophobe? Bah ouais, c'est homophobe. Si tu dis à une grossesse qu'elle a un beau cul, tu te retrouves en garde à vue. misogyne, branleur. Bah ouais, c'est ça mon gars. Néandertal, c'est fini. Tu peux arrêter de frotter tes cailloux. Tu sais que chez Bic, pour 2 €, t'as un briquet. Les manger viande crue. Les voir femelles, ça y est. Moi, là, j'étais pas de mammouth pour le protéger. Lui garde du feu. Pendant que lui boire dans marécage, ben moi, je configure mon iPhone 10. 1000. 10 000. Allez, bon courage, Lucie. Pourquoi tu m'appelles Lucie? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle Lucie? C'est à cause à mon Seychelles. Arrête, on va aller en prison. Yves Coppens, tu connais? C'est un archéologue, né de Buse, qui s'est penché sur ton arbre généalogique. Et en creusant un peu profond, il est tombé sur ta grand-mère. Connard. Il l'a appelée Lucie. Elle faisait 1m10, 40 kilos. Quand on te regarde, on remarque que l'espèce a bien profité. Mais pas à tous les endroits. Et la mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'elle était noire. Connard. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ton père était sans doute un singe. Donc revenons parmi les hommes. Allez les bons mots, en cage. Excusez-les, ils ont pas pris leur cachet. Donc, Dylan, 23 ans, transfuge de la génération Mitterrand, dernier sursaut du rock'n'roll, génération capote, YouPorn, YouTube, you ce que tu veux. You speak English? Ah, très drôle. Arrête, je vais pleurer. C'est une génération de capote, une génération
ce que tu veux. Mais avant que je t'use, le fond de ton dîne, c'est Yuma, c'est quoi? Nous, on a marché derrière le cercueil de nos enfants. Ils sont tombés comme des mouches. Cry for. Parce que moi, mon gamin, quand il est monté à la chipétale pour aller faire son tiers, j'ai bien vu, quand il rentrait le week-end, qu'il y avait un truc à l'épaule. Il se mettait des francs frelus au poignet, une vraie grossesse. Un soir, il a dit à sa mère qu'il n'était pas comme les autres. Sa mère me l'a répété. Et moi, je l'ai foutu dehors. Et je lui ai dit, tu m'entends, il n'y aura pas de PD chez la jeunesse. Excuse-moi, on dit homosexuel. Je n'ai jamais voulu les revoir. Et c'est moi qui ai porté son cercueil. Il avait 26 ans. Excuse-moi, mon vieux. C'est pas grave. Alors, vos marches pour tous, vous pouvez vous les foutre où je pense. Parce qu'à l'époque, personne n'est venu marcher derrière la boîte de mon gamin. Arrête la musique! Personne n'est venu me dire que j'étais un gros con. On m'a laissé faire dans mon ignorance. Parce que c'est normal qu'un gars considéré de Serrano faut son gamin dehors parce qu'il est pucé. Il avait son âge. C'est bon, tu peux les balancer, tu vu le nom. Excuse-moi, mon vieux. On peut pas avoir la télé avec ton fameux Strasbourg, mon fils, et acheter des escarpins de garçon. À cette époque, l'info ne montait pas dans le nord, ni de l'histoire des vers dessus. Nous, les gens de peu. En fait, tu sais ce que c'est qu'un gens de peu? Définition des gens de peu. Les gens de peu, ce sont ceux que certains appellent la France d'en bas. La France qui se lève tôt. La France silencieuse. La France en colère. La France sacrifiée. La France pas entendue mais qui porte un cri fort. La France qui est passée du rouge au bleu marine. La France qui n'a plus d'horizon, plus d'espoir. La France qui me fait honte. La France d'où je viens. La France qui pense qu'on est un paria ou un traître.
lorsqu'on veut prendre un peu de hauteur. La France qui voudrait que tout aille mieux, mais qui reste dans sa lie. Une France dont le courage a été dévoré par la peur. Une France capable de se lever tôt, 365 jours par an, pour gagner un SMIC, mais incapable de prendre une fourche pour défendre nos libertés. J'ai honte d'où je viens. Il n'y a aucune vertu à être issu de cette France-là. Il ne suffit pas d'être pauvre pour être bon, ni être loyal, bien au contraire. J'ai été élevé au milieu de mecs qui marchent, sont plus petits que soi pour se sentir un peu plus grand. Le plus petit déjà écrasé fera de même, sera encore plus petit. C'est ça les gens de peu, de la bouillie. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment trop peu pour être heureux. Bah non, c'est pas ça les gens de peu. Tu t'y connais un peu, Pinard? Tu parles? Il a une gueule à part de rosé pamplemousse. Et quelle est dispense? La compagnie se disparaît. Les hommes de paix, c'est comme les pignards. C'est des combats et des grands crus. Ça c'est Steph, ça t'es mignon. Profites-en un peu pour réviser ta géographie. Puis t'as des vins mal connus, des petits appellations, des vins qui n'ont même pas d'appellation. Puis t'as des cépages qui ne font pas mine et qui font des vins pas bien chers. Mais quand tu les bois, t'as l'impression de craquer d'une grappe de raisin. Alors bien sûr, avec son nez sans ordre, T'as le château de Versailles dans la bouche. Mais nous, on n'a pas besoin du château de Versailles. On a juste besoin d'une grappe de raisin. hé! C'est vrai qu'un petit muscadet sur une des huîtres, ça te réveille des pelés. Et sur des escargots, un sorcière, c'est merveilleux. Ce qui est bon dans les escargots, C'est le beurre! C'est le beurre. Pendant que vous fêtez Noël, je voudrais vous chanter une petite chanson. En honneur à ton fils, qui aurait sans doute préféré que tu lui dises de revenir et que tu l'aimais, plutôt que de te voir t'extasier sur une douzaine d'huîtres et un muscadet. Allez, pas vous les chiens! Profite du spectacle, c'est que pour toi. Maëva, s'il te plaît. Portons notre jeunesse comme un enfant mort. Un badge agrafé sur la poitrine. Portons notre jeunesse comme un enfant mort. Entre une paire de baskets et un seau d'urine. Portons notre jeunesse comme un enfant mort. Dégueuler nos chimères au fond des latrines. Portons notre jeunesse comme un enfant mort. Enfiler un costard direction l'usine. Alors je rêve d'autres latitudes. Je descends bancal jusqu'au coin de ma rue. Chercher Dixie, magicien de mes dimanches. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Où sont passés nos
étaient nos champs de blé. Les filles qu'on déshabillait comme un bouquet. Où sont passés nos étés, nos champs de blé. Mon torse de garçon, les muscles bandés. Où sont passés nos étés, nos champs de blé. De mes bras ont tout emporté. Où sont passés nos étés, nos champs de blé? Je sais pas. Fini les promesses, on s'est fait baiser. Alors je rêve d'autres latitudes. Je descends bancal jusqu'au coin de ma rue. Chercher Dixie, magicien de mes dimanches. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Oubliez nos rivières et nos cannes à pêche. Et les chiens qui riaient lorsqu'on passait. Oubliez nos rivières et nos cannes à pêche. Et nous à coups de bottes de l'élaté. Oubliez nos rivières et nos cannes à pêche. Les chiens au lieu de rire ont aboyé. Fini nos rivières, fini nos cannes à pêche. Notre jeunesse mort comme un cran d'arrêt. Alors je rêve d'autres latitudes. Je descends bancal jusqu'au coin de ma rue. Chercher Dixie, magicien de mes dimanches. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Sweet, sweet, sweet poudre blanche. Sweet, sweet, funeste dimanche. Garçon, on ne peut pas oublier d'où on vient. T'as voulu grandir en t'échappant, en grandissant. Ce sont ceux que tu as laissés qu'on grandit. Tu as du cœur. Et cette bonté avait de quelque part. Mais ces gens que tu renies, de peur de leur ressembler de trop. Ils ont fait de toi un bon gars. Et ça ne s'invente pas. Allez, on tire les rideaux. Fini la soupe à l'oignon. Et le vin blanc frais qui perle sur un verre ballon. Allez, fais-la sa révolution, Mao. Je voudrais qu'on baisse la lumière. J'ai l'impression d'être place de la République la nuit, debout. Remember. Fermez les yeux. Imaginez qu'on quitte le théâtre ensemble, dans une farandole idiote, tous en route pour la joie. En route pour la joie. En route pour le soleil. En route pour les ciels bleus. En route pour la démission des nuages. En route pour l'herbe grasse, pour les champs de fleurs, pâquerettes et coquelicots. En route pour les cigarettes. Les premières Cronenbourg qu'on ouvre avec le dos d'un briquet.
pour les équipés sauvages, chevauchant une 125 YZ de chez Yamaha. En roue arrière, of course. En route pour le petit frère de l'eucalyptus qu'on emballera soigneusement en 3 plis. Fermez les yeux. En route pour les promesses dures et fermes, comme le bas de notre ventre. En route pour l'ennui qui fera naître notre désir. En route pour le désir, noir comme la colère, rouge comme l'amour, bleu comme les yeux de notre première fille ou de notre premier garçon. En route pour user les trottoirs, avec nos Converse All-Star rutilantes. En route pour notre journée citoyenne, où on va vérifier que tout est bien descendu. En route pour la patrie. En route pour l'espérance, sœur infidèle de la défaite. Éteins la lumière parce qu'il ferme pas les yeux. En route pour la trahison, pour les chemins à genoux et les jours surprenants où nous nous relèverons. Allez, n'ayons pas peur d'être tendres. En route pour l'amitié, pour les promesses de sang mêlé à 14 ans, où l'on mélange goutte contre goutte comme un serment. En route pour la liberté, l'égalité, la fraternité. En route pour le mater familias, en route pour le pater, pour les verres de rosé à la mi-juin qui commencent de perler. En route pour les résultats du baccalauréat, avec mention, of course. En route pour maman, mon chéri. En route pour papa, je suis fier de toi, mon fils. En route pour la plus belle de toutes les défonces. Une soirée au goût d'éternité, qu'on vomira au petit matin au pied d'une colonne Meurice, où sera affiché le prochain concert de notre idole. 7h du mat', je rêve d'une brosse à dents pour me défaire de ces restes de bonheur. Direct sur mon pieu, pour un beau dodo jusqu'à 16h. Je me réveille, nous sommes en 1983, et cette chanson s'appelle Deuxième Génération. Je m'appelle Simone et j'ai 15 ans. Je suis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP de délinquant. Je suis pas nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui est le plus grand. Sur le bras, j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle. Paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît que d'ailleurs, c'est pas Byzance d'être un peu comme dans une cage. Parce qu'ici, tu crois que c'est drôle. Tu crois que la rue, c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'ai mis une annonce dans l'IB pour me trouver une gonzesse sympa qui me prêterait pour payer ma bouffe. Vu le voir boulot pour que j'y touche, il me faudrait 2 fois plus de doigts. Comme quoi tu vois, c'est pas gagné. Moi ce que je voudrais c'est être au chaume du, palper du blé sans rien glander. Puis comme ça je serais à la sécu, je pourrais gratos me faire remplacer toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on mal tournés. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. And now, ladies and gentlemen, for you tonight, once upon a time, the son of Monsieur Comte.
parents qui possédaient un domaine agricole, appelé le domaine de Comte, ont été saisis de tous leurs biens. L'activité principale du domaine était un élevage de vaches laitières. Et puis évidemment des céréales. 1 pour nourrir les bêtes, 2 pour nourrir les hommes. Dans cette petite province, les gens avaient coutume d'appeler mon père Monsieur le Comte, parce qu'ils avaient le sentiment qu'il possédait la vallée, et qu'on vivait dans un château, ce qui était pour partie vrai. Moi, j'étais le fils de Monsieur le Comte. On n'a pas fini le travail à la Révolution. Et suivi de 2 oublis. Et vous vous reconstituez. Tu vois, ce sont des gens comme toi qui m'appelaient le fils du comte. Ben, de toute façon, depuis tout à l'heure, on n'a plus le droit de rien dire. Tu ne peux pas nous empêcher de penser. Tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'il vaut mieux vivre dans un manoir avec 400 hectares de terre autour que de vivre dans une villa de briques rouges, de cramé-cré, placée sur le plein d'herbe. Alors, ton petit traumatisme de la tête coupée, je ne veux pas en entendre parler. Je veux bien être beau gars, mais il y a des limites. Faut pas trop tirer sur la corde, parce que tu vas te retrouver avec un retour de bâton qui va te transformer en danseuse. Mon pote, je peux continuer? Je t'en Quand prie, même, on a préparé le le mouchoir. Dans les années 98, pour préparer l'ouverture de l'Europe, tu me suis, Lucie? L'Europe, enfin, ça te concerne pas trop. Parce que tu sais, Néandertal, les premiers, on les a trouvés en Afrique. Il me chauffe, il me chauffe, il me chauffe. Calme-toi, Casimir. Respire. Donc, dans les années 98, la France, sous l'impulsion de l'Europe, à l'époque, en Chiraki. Autrement dit, tout le monde a Citroën. Tout ça me fait les fermes. Donc, sous l'impulsion de l'Europe, on demandait aux producteurs de lait de produire moins en imposant des quotas. En compensation de cette non-production, ils étaient dédommagés par le biais de subventions. Je me souviens de mon père, vidant à travers champs des excédents de lait, puis rentrer le soir en disant à ma mère « Ce monde tourne à l'envers. On me prive de ce que je sais le mieux faire. » Puis, à un moment donné, les subventions se sont taries. Pourtant, mon père avait su inventer d'autres ressources, une agriculture raisonnée. À l'époque, ça faisait beaucoup rire ses collègues, un peu moins les marchands de graines. Parce que tout est lié. Ce métier vieux comme le monde, où il ne s'agit que d'élever et de planter pour nourrir les hommes, pourrait être un endroit d'humanité et de simplicité. C'est d'ailleurs ce qui a conduit mon père, qui n'était pas un fils de à le choisir. Car il avait la conviction qu'en faisant ce métier, il resterait un homme libre. Arrête. Tu nous fais pleurer. Je continue. En figure d'homme libre, il s'est retrouvé pieds et mains liés à des marques d'engrais, de céréales et de pesticides. Puis, maintenu sous respiration artificielle par les faux Européens qui lui ont interdit de faire ce qui lui tenait le plus à cœur, le 17 mars 2003, Monsieur le Comte est saisi de sa propriété. Et je deviens le fils de Monsieur le Comte qui a tout perdu. Les vaches sont vendues et les agriculteurs du coin se partagent le fromage. Vos gens de peu en auront eu un peu plus. Je continue. Septembre 2016, donc 13 ans plus tard, j'ai fait du chemin. Je suis allé à Paris, travailler d'abord en tant qu'agent immobilier, une sorte de psychanalyse. Tout de suite les grands mots. Puis, en tant que propriétaire de ma première agence. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis propriétaire de 3 agences. Et en septembre 2016, j'ai racheté le domaine de Comte, ainsi que les 400 hectares qui étaient autour. Les agriculteurs qui s'étaient partagés le fromage, il n'en restait plus que 2. J'ai racheté leurs terres. J'ai proposé à mon père de lui rendre les clés de son domaine. Il n'en a pas voulu. Bah je comprends, hein. 400 hectares, il faut les entretenir, hein. Faut mettre des chèvres. Ça bouffe tous les chèvres. Vas-y. Et tout ce bouillon. Si tu tires les cuisses du cochon, t'as les cuisses du chien. Mais si tu tires les cuisses du chien, t'as les cuisses du cochon. Va fondre un homme. Allez, vas-y mon gars. Depuis, il est devenu enseignant. Il continue à nourrir. Et cette fois-ci, les esprits. Tu te seras pas un peu de notre gueule? Ton père, il est comme les autres. Il a tout perdu, il s'en est parmi. Il veut pas les clés de ta casse-bas, parce qu'il est trop orgueilleux. T'as raison. Il n'est pas un stit.
On l'a retrouvé pendu dans les tables en mars 2003. Tout de suite, les grands mots. Du coup, j'en ai fait ma maison de famille. Je viens le week-end pour regarder ma fille grandir. Te plains pas. T'as terrassé le domaine de ton père. Moi, avant que je rachète les dédits reliants, l'aura coulé sur le pont. De la joie, Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. dans le Ciel ciel par-dessus les toits, il y y a a de de la la joie. joie, Y a du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout il y a de la joie. joie. Tout le jour. Mon cœur va chérir et chancelle, c'est là qui vient avec je ne sais quoi, c'est là. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, brisé de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y a de la joie. Y a du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavirer chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Épilogue, la jeunesse de l'espérance. On m'a retiré ma carte d'éditeur parce que j'étais rentré bourré chez moi. J'avais fêté avec un petit peu trop d'enthousiasme la naissance de ma fille, Comment tu l'as appelée? Marianne. Tu te rends compte des agrammes? J'offre une fille à la patrie. Sans lui promettre tout ça, qu'elle finira avec un salaire. Et pour me remercier, la patrie m'envoie derrière les barreaux. Quand même, j'offre un premier cri et la patrie n'a même pas la mémoire du ventre. Je me souviens, quand elle a rassé du ventre de sa mère, j'ai pris le petit dans mes bras. Et je lui ai dit, tu t'appelles Marianne, tu es belle, belle comme un ruisseau, fraîche comme l'eau de ce ruisseau, limpide, et tu vas couler gentiment pour rendre au monde de sa beauté. Je lui ai dit, les hommes viendront se baigner dans ces eaux, les bêtes de forêt viendront y boire, et les poissons frayer dans son lit. Tu te rends compte, ma jolie, si je ferme les yeux et que je les rouvre, tu es chlorophylle. Et là, ma petite s'est mise à gueuler comme une poissonnière. Déjà une révolutionnaire. Puis c'est la révolution d'épargner. Dans une forêt amie, une jeune fille marchait, sa jeunesse mise à l'abri d'un voile de coton blanc. Sur son passage, chênes et bouleaux, orties et ronces se couchaient pour lui faire tapis. La belle se mit à chanter. Marcassins et cervidés, lapro et as, rongeurs, hermines, belettes et fouines, orvets et éperviers, vipères et couleuvres, tous derrière la muse dansaient. À l'unisson, bois et bestiaux formaient une étrange parade. Soudain, l'enveloppe de la belle se fit liquide. Le linge blanc devint lit, où se logea la chevelure de la môme, devenue torrent.
Jusqu'alors, l'enfant n'avait pas de nom. On ne lui connaissait ni père ni mère. Certaines bêtes la nommaient vent, d'autres champ, tandis que d'autres encore se désaltéraient de sa jeunesse. Mais au détour d'un chêne, vieux comme le monde, un chasseur fit effraction dans cet étrange bonheur. Tout le peuple de la forêt prit peur et s'enfuit dans un fracas épouvantable. Branches et brindilles reprirent leur place. L'homme en armes, bottes et casquettes vissées sur la tête, s'approcha de l'étoffe devenue ruisseau. Il se pencha au-dessus et se trouva non pas face à son propre reflet, mais au reflet du visage de la jeune fille. L'Australopithèque remonta sa manche droite, plongea son poing dans le ventre du torrent et on n'extirpa l'enfant. « Comment t'appelles-tu » L'enfant de répondre « Bah je ne sais pas, comme tu voudras. » Je pourrais t'appeler enfant de la forêt, enfant sauvage, va-nu-pied, linge blanc, tourbillon, mais tu es faite toute de chair et d'amour. Ta chair, je la vois, je la touche. Ton amour, je l'ai vu dans les yeux de la forêt. Donzelle, voici ton nom, je te nomme Marianne. La fille, lentement se transforma en statue de pierre. Et au moment où le marbre devait achever de l'emprisonner, un faon accourut pour prendre une dernière tétée et laissa à tout jamais un sein, contemplant l'éternité. Seul demeurait le chasseur. Il se mit à genoux en pleurs. Sans un seul bruit, tout le bestiaire vint s'agenouiller à ses côtés. Un vieux cerf lui posa une patte sur l'épaule et lui dit « Chasseur, mais qu'as-tu fait ? Je n'ai fait que la nommer. Il aurait été plus commode de nous tuer un par un avec ton fusil plutôt que de nous laisser face à cette longue agonie. » Le chasseur. Je vais chanter pour vous, et qui sait peut-être, à mon tour, deviendrai le ruisseau. Le chasseur se mit à chanter et en torrent se transformer. L'eau, qui de la fille était limpide, de l'homme devint rouge sang. Je dois vous faire une confidence. Je n'ai jamais eu de fille. En revanche, il m'est arrivé d'autres afin de rencontrer. Mais si j'avais eu une fille, je ne l'aurais pas appelée Marianne. Je l'aurais appelée Dolores. Parce que ta Marianne, elle perdit